Chers membres de la mission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Et vous devriez savoir que ce monde est conçu pour nous faire oublier qu'il y a une autre vie après la vie ici sur Terre. Souvent, nous nous en rappelons lorsqu'il y a une personne qui est décédée, mais une personne réveillée doit se rappeler constamment qu'il y a une autre vie après la mort. Souvent, tout ce que je dis ne concerne que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais aujourd'hui, je ne parle pas à eux uniquement, mais je parle également à ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés sont parfois découragés et ils peuvent tomber dans le péché alors qu'ils ont connu le Seigneur. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans la culpabilité d'avoir péché et pensent que Dieu ne pourra jamais les pardonner. Satan les trompe en leur disant que Dieu ne peut pas les pardonner et cela les lie toute leur vie. Ils vivent ainsi dans une vie de péché constante parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire puisque Dieu ne sera jamais avec eux. J'aimerais vous dire que tout cela n'est qu'un mensonge du diable. Dieu pardonne toutes sortes de péchés, peu importe comment ils sont, même si vous avez tué un grand nombre de personnes, si vous vous repentez et que vous confessez vos péchés, il vous pardonnera. Se repentir, ce n'est pas juste demander pardon avec des mots, mais se repentir, c'est regretter amèrement ce que vous avez fait et dire à Dieu que vous avez fait tout cela dans l'ignorance, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais vous voulez être pardonné et vous décidez de ne plus le refaire. Se repentir, c'est se retourner, tourner le dos à tout ce que vous faisiez avant. Vous devez vous repentir. Il y a beaucoup de filles qui nous appellent pour nous dire que Dieu ne pourra jamais leur pardonner parce qu'elles ont fait plusieurs avortements, mais peu importe le nombre de fois que vous l'avez fait, si vous vous repentez, Dieu vous pardonnera. J'aimerais réellement que vous sachiez ceci. Vous qui êtes en train de vous accuser d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses, d'avoir fait beaucoup de viols, Dieu peut vous pardonner et vous serez inscrit dans le livre de la vie. Si vous faites cela maintenant même, Dieu vous pardonnera. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. N'acceptez plus les mensonges de Satan. Il se pourrait que vous viviez dans le péché aujourd'hui. Peut-être vous êtes dans l'adultère, dans la débauche, mais peu importe ce que vous vivez actuellement, Dieu vous entend. Ses bras sont ouverts pour vous. Acceptez car vous ne connaissez pas votre lendemain. Demain, vous ne savez pas où vous serez. Si vous êtes en train d'écouter ces paroles, c'est le moment de vous repentir. Humiliez-vous devant Dieu, repentez-vous, confessez vos péchés, dites à Dieu que vous voulez qu'il vous pardonne tous vos péchés. Que vous l'ayez fait avant ou pas, cela ne compte pas. Un péché est un péché. Vous devez vous repentir, vous devez confesser vos péchés. Il y a ceux qui disent qu'une personne qui a déjà été sauvée une fois et qui a abandonné le salut ne doit plus confesser ses péchés. Mais si vous avez péché, vous devez confesser vos péchés. Là où nous avons lu dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, Jean écrivait aux gens qui avaient été sauvés dans le passé et qui avaient abandonné la voie du salut. Il commence à leur parler en disant « Mes petits enfants ». Ce qui veut dire qu'il parlait à ces enfants spirituels qui avaient été garés dans le péché. C'est pourquoi il leur dit que s'ils confessent leurs péchés, Dieu est là pour les pardonner. J'aimerais donc que vous compreniez que Dieu est présent et qu'il vous attend. Que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre vie ou pas, vous devez vous repentir si la conscience vous accuse d'un péché quelconque. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre vie que vous n'avez pas encore commencé. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout cela n'a aucune valeur si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, alors votre vie a de la valeur parce que c'est lui qui vous protège. C'est là où votre prière pourra être entendue. Tout ce que vous ferez désormais sera reconnu par le ciel. Sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ou si vous voulez vous repentir, vous pouvez vous humilier devant Dieu, confesser tous vos péchés et il vous pardonnera. Si vous voulez qu'on vous aide dans la repentance ou en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez nous écrire au 00 257 76 801 327. Dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé lundi, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. Ceux qui sont nouveaux dans cette émission, vous pouvez aller sur chrisnikumana.org ou bien aller sur SoundCloud, vous trouverez les précédentes parties. Hier, j'ai terminé en vous disant que les gens peuvent passer plus de temps dans les problèmes à cause de leur attitude. Je vous ai déjà dit que les enfants d'Israël pouvaient faire tout le voyage en quelques jours, 11 ou 12 jours. Mais ils ont pris 40 ans à cause de leur attitude. Ils se lamentaient constamment
constamment, ils pensaient tout le temps à l'Égypte, ils maltraitaient Moïse et n'acceptaient pas la direction de Dieu, ils vivaient dans le péché, etc. Il y a beaucoup de choses qui les ont empêchés de continuer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez que Dieu peut vous laisser encore vivre dans une situation inconfortable pour que vous soyez fortifiés, pour voir la position de votre cœur, pour vous humilier, pour vous préparer à vivre les promesses qu'il a lui-même préparées pour vous. C'est donc votre attitude qui déterminera quand vous entrerez dans les promesses de Dieu. Vous pouvez tarder à cause de votre attitude. Notre vie ici sur Terre est une grande école. Les défis que nous rencontrons peuvent être comparés à des tests. Supposons que vous êtes en 4e année à l'école. Vous ne pouvez pas aller en 5e année si vous ne passez pas l'examen ou le test. Il y a un examen ou le test que vous devez passer. C'est lui qui vous permet ou non d'avancer dans la classe supérieure. De la même façon, il y a les défis que nous rencontrons dans la vie, des épreuves que nous connaissons et que Dieu laisse exprès dans nos vies pour nous tester, pour voir là où nous en sommes. Si vous réussissez le test, vous allez passer au niveau supérieur et ainsi de suite. Nous sommes continuellement dans l'école de Dieu. Il y a cependant des gens qui redoublent l'année. Lorsque vous n'avez pas réussi, il est normal que vous recommenciez l'année, ce qui fait que vous pouvez refaire l'année encore et encore sans jamais pouvoir avancer. C'est le genre de personnes qui ont fait de leur vie une véritable source de lamentation. Ils se lamentent constamment. Ils ne considèrent que la malchance, la malédiction, le diable, les démons. Ils ne voient que cela dans leur vie. Ils ont détaché leurs yeux de Dieu et les ont mis sur tout ce qui est visible. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvons pas garder nos yeux sur les choses visibles car les choses visibles sont passagères. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 4, 18. C'était lundi passé. Nous avons lu que les choses visibles sont passagères. Nous devons garder nos yeux sur les choses invisibles. Les promesses de Dieu font partie de cela. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez savoir que vos soucis peuvent être dus au fait que vous êtes dans l'école de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui veut vous briser pour faire ressortir les bonnes choses qu'il a gardées en vous. C'est comme quand le médecin vous fait une piqûre ou vous donne un médicament. Cela peut être désagréable, mais le but c'est de vous guérir. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter de traverser de tels moments et c'est votre attitude qui déterminera le temps que vous passerez dans cette situation. Si vous connaissez de sérieux problèmes dans votre vie, si tout est bloqué, complètement fermé, si vous êtes désespéré et que vous commencez même à le raconter à tout le monde en leur disant que personne ne vous aide, que vous êtes pauvre et malheureux, tout cela ne va pas vous faire sortir de votre situation. Plutôt ces mots vont faire que vous resterez davantage dans cette situation. Cela montre que vous n'êtes pas encore brisé. Une personne brisée rend grâce à Dieu dans tout ce qu'elle vit. Elle garde ses yeux sur Dieu et sur les choses invisibles plutôt que les visibles. Les gens se lamentent à cause de ce qu'ils voient, les choses visibles. Ils se comparent aux autres. Ils ne font que constater les faits parce que c'est ce qu'ils voient. Mais il est facile de remarquer une personne réveillée. Elle garde ses yeux sur les choses invisibles et non pas les choses visibles. Parce que les choses visibles sont d'abord invisibles avant d'être visibles. Commencez donc à rendre grâce à Dieu pour ce que vous ne voyez pas. Même si vous ne voyez aucun signe physique qui montre réellement que vous avez conçu, même s'il n'y a aucun homme qui est venu vers vous pour vous demander un mariage, rendez grâce à Dieu parce qu'il ne ment pas. Le temps venu, il vous exaucera. Dites-lui que vous gardez vos yeux sur lui, que vous croyez en lui, même si vous êtes encore à l'hôpital, même si vous avez encore mal. Dites à Dieu que vous croyez dans votre cœur qu'il peut vous guérir. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, pour son secours dans vos situations les plus désespérées. Ce sont là les paroles d'une personne qui sortira du désert. Ce sera une personne brisée et prête à manifester la bonne chose qui est en elle. Il y a toujours une bonne chose qui est en vous, mais cela demande que la coquille, qui est la chair ou le caractère, soit brisée. Dieu travaille beaucoup sur le caractère pour faire ressortir ce qu'il a caché en vous. Mais plusieurs n'ont pas encore compris comment ils doivent prier. C'est pourquoi ils me demandent de leur enseigner comment prier. C'est bien de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, mais la chose la plus importante à comprendre, et je rends grâce à Dieu car plusieurs l'ont déjà compris, c'est que prier, ce n'est pas venir à Dieu pour poser seulement nos fardeaux, ce n'est pas un endroit où nous allons chercher la réponse à nos problèmes. C'est vrai, si vous priez, Dieu va s'occuper de vos problèmes, mais cela ne doit pas être l'objectif premier de la prière. Ce que je veux que les membres de Kanguka comprennent, c'est qu'il ne faut pas aller devant Dieu pour avoir la réponse à nos problèmes seulement, même si Dieu nous donne la réponse que nous cherchons, même s'il nous délivrera de nos afflictions, cela ne doit pas être notre motivation de prière.
prière. Que cela ne soit pas la raison qui vous pousse à prier. La première chose qui doit vous pousser à prier doit être de chercher à être dans la présence de Dieu. C'est la première chose que doit chercher chaque membre de l'émission Kanguka, car si nous parvenons tous à ce niveau, nous aurons obtenu la victoire. La prière ne sera plus un fardeau, mais vous commencerez à aimer la prière. J'entends souvent des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à prier parce que la prière devient trop lourde. Ils ont l'impression qu'il manque même des mots pendant la prière. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Pour prier, vous devez être connecté à Dieu. Votre cœur doit être réellement devant Dieu. J'aimerais vous dire que prier ne sera pas toujours facile. Vous ne vous sentirez pas toujours à l'aise pour prier. Des fois, vous vous sentez dans votre corps une certaine lourdeur qui vous empêche de prier. Cela veut simplement dire que le corps se fatigue et aussi qu'il y a de l'opposition. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de prier, mais lorsque vous aurez eu la révélation, lorsque vous serez une personne réveillée, lorsque vous aurez compris ce que c'est la prière, alors prier sera facile pour vous. Laissez-moi lire pour vous ce verset biblique. C'est dans Psaume 100, verset 2. Il est écrit, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Quand je me réveille le matin pour prier, il peut arriver que je ressente une certaine lourdeur qui m'empêche de prier. Mais chaque fois, je dis à Dieu que même si mon corps n'est pas à l'aise, mon esprit est toujours disposé à prier, à être dans la présence de Dieu, à parler à Dieu. Dieu entend. Son nom est Shama. Il est omniprésent. Il est partout. Parlez-lui au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que chaque fois que nous appelons Dieu au nom de Jésus, Dieu nous entend. C'est pourquoi je lui dis que je veux sa présence. Je vous assure que vous ne connaîtrez pas sa présence si vous ne faites qu'apporter seulement vos fardeaux devant lui sans chercher sa présence. Je le dis toujours à ceux qui suivent cette émission que nous avons tous des soucis. Nous avons des choses que nous voulons que seul Dieu peut nous donner. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées, des maladies que nous voulons voir guéries. Mais j'aimerais vous demander de ne pas parler premièrement de vos soucis. Recherchez d'abord la présence de Dieu. Recherchez d'abord à être en communion avec lui, en contact avec lui. Parlez-lui de sa grandeur au lieu de voir la grandeur de vos problèmes, parce que souvent nous voulons impressionner Dieu en lui disant combien nos problèmes sont grands au lieu de parler de sa grandeur. Dieu veut d'abord que nous lui parlions de sa grandeur, car lorsque nous l'aurons fait et que nous lui aurons dit combien nous croyons en lui, combien il est merveilleux, compatissant, omniscient, souverain, ces paroles attirent sa présence. Dieu veut écouter des gens qui disent ce genre de paroles parce qu'ils ont la révélation de qui il est. Il veut des personnes qui ne vont pas se lamenter devant lui ou bien l'accuser. Si vous priez ainsi, Dieu descendra alors à vos côtés et vous sentirez sa présence. Cela se passe à l'intérieur de vous-même. C'est le sacrifice d'action de grâce qui vous rapproche de Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé, pour ce que vous êtes en train de vivre dans le présent et pour ce que vous n'avez pas encore vu, mais qu'il fera pour vous. Louez-le, chantez une action de grâce et après cela, vous pourrez dire à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Dieu se souciera de vos fardeaux car vous-même vous vous souciez de sa présence. Apprenons à rechercher la présence de Dieu, à être connectés à Dieu. Ainsi nous pourrons prier, passer du temps dans sa présence et cela dans la joie. Que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. Certains d'entre vous commencent à comprendre qu'il y a un avantage à être brisé. Vous ne pourrez jamais obtenir le jus d'orange avec une orange que vous n'avez pas coupée et pressée. Vous devez presser l'orange pour obtenir le jus. De la même façon, vous avez quelque chose en vous que Dieu veut révéler et cela demande que votre chair soit brisée. Il y a une chose qui a besoin d'être brisée pour que la richesse qui est en vous se manifeste. Comme nous avons lu cela dans Galates 5, 17, où il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Souvent, vous remarquez que la volonté de Dieu est différente de notre nature charnelle. Pour que nous puissions arriver à un point où nous pouvons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, cela demande que notre chair soit crucifiée. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cela veut dire que vous devez enterrer vos propres désirs. Vous devez les briser. Si vous n'y parvenez pas, il sera difficile pour vous d'appliquer la devise de Kanguka dans votre vie. Nous parlons tous les lundis de la devise de Kanguka. Une partie de la devise dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Beaucoup me disent que cela n'est pas facile pour eux. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas encore brisés. Il y a encore une partie en eux qui est intacte, entière, vivante, qui a besoin de disparaître, de mourir, pour que Dieu seul soit manifesté
manifester. Je l'ai déjà expliqué hier. Il s'agit d'une parole que Dieu m'a donnée il y a de cela 20 ans. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 à 3 qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Cela veut dire que Dieu lui-même a voulu les humilier. Il y a des circonstances que vous pouvez traverser qui vous humilient et que Dieu seul a permises dans votre vie. Il peut arriver que ce soit une personne qui est au-dessus de vous, qui vous humilie. Dieu peut permettre cela dans votre vie durant une certaine période pour voir réellement la position de votre cœur, pour éprouver votre cœur. La première chose qui devrait nous rendre humbles, c'est la parole de Dieu. Mais souvent, quand nous entendons la parole de Dieu, nous disons facilement Amen. Mais c'est rare que nous puissions nous humilier à cause de la parole de Dieu que nous avons entendue. C'est pourquoi Dieu utilise d'autres moyens pour détruire et briser la chair, afin que les désirs de la chair, les désirs passagers soient détruits pour faire ressortir le bien qui est en nous. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas l'intention de vous faire traverser des moments difficiles pour toujours. Mais Dieu peut permettre que vous viviez des moments difficiles pour vous rendre humble. Le temps que vous passerez dans ces moments dépendra de votre attitude. Je continuerai à expliquer cela même dans les prochaines émissions. Mais j'aimerais vous dire que votre attitude déterminera le temps que vous allez passer dans le désert. Vous pouvez y passer plus de temps si par exemple vous vous lamentez constamment. Il sera difficile pour vous d'atteindre les bénédictions de Dieu. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans Canaan. Les scientifiques disent que compte tenu de la distance qui sépare les deux points, la traversée aurait dû prendre seulement 11 jours. D'autres parlent de 12 jours. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils n'auraient pas pu prendre 2 semaines pour passer de l'Égypte à Canaan. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pris 40 ans. Pourquoi 40 ans? À cause de leur attitude. C'était difficile pour eux de s'humilier, d'accepter la direction de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Ils se lamentaient constamment. Ils pensaient tout le temps à l'Égypte qu'ils avaient quitté. C'est pourquoi ils ont passé plusieurs années dans le désert. C'est donc la raison pour laquelle vous pouvez traverser des moments difficiles encore et encore à cause de votre attitude, parce que vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes, parce que vous vous lamentez constamment. C'est vous-même qui faites que vous vous éternisez dans cette situation à cause de votre attitude. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. Nous sentons réellement la force de votre prière. Cette œuvre est beaucoup attaquée, mais parce que vous priez pour nous, beaucoup de flèches enflammées de Satan sont éteintes grâce à vos prières. Que Dieu en soit glorifié. Vous savez également que je remercie les partenaires de Kangoka tous les lundis. Je vous remercie et je prie pour vous tous les jours parce que votre soutien nous permet d'atteindre l'objectif de Dieu. Nous étions 4 personnes à travailler à temps plein dans cette œuvre, mais parce que l'œuvre s'agrandit, nous recevons beaucoup de messages des 4 coins du monde. Nous avons dû ajouter une autre personne. Maintenant, nous sommes 5 personnes à œuvrer à temps plein. Nous travaillons jour et nuit pour que vous puissiez recevoir ces émissions et tout cela est rendu possible grâce à vous qui acceptez de soutenir cette œuvre. Sans tarder donc, vous savez que je rappelle toujours la devise de Kangoka et à ceux qui me disent qu'ils ont déjà entendu cela, qu'ils veulent maintenant entendre autre chose, mais les nouveaux membres de cette émission doivent savoir ce que nous avons comme devise et ceux qui sont anciens dans cette émission devraient toujours entendre ces paroles pour s'auto-examiner. Ce que je fais le lundi, ce n'est pas juste vous rappeler, mais je vous montre également ce qui nous empêche à l'appliquer dans nos vies. Beaucoup pointent du doigt ceci ou cela, mais comme étant difficile à mettre en pratique. Pourquoi cela? À cause de Satan. La parole de Dieu dit que nous n'ignorons pas les ruses de Satan. Il y a une chose que j'aimerais dire à propos de la devise de Kangoka, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler la devise. Premièrement, c'est accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, c'est prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons avoir une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point de la devise qui est de prier tous les jours. J'aimerais vous dire que si vous priez tous les jours, vous êtes béni car la prière c'est la vie. Lorsque quelqu'un me dit qu'il a un problème, si cette personne prie tous les jours, je reste en confiance même si elle a des problèmes car une personne qui est connectée à Dieu, qui prie tous les jours, il y a une chose spéciale qui est en lui. La raison pour laquelle beaucoup ne prient pas tous les jours ou des fois ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas dans un état où ils peuvent prier, c'est parce qu'ils ne
comprennent pas l'importance de la prière. Voyons ce que Jésus a dit à propos de l'importance de la prière. C'est dans Matthieu 26, verset 41. C'est le passage qui dit « Veillez et priez ». Cela veut dire que certains prient mais ne veillent pas. Si vous ne veillez pas, vous allez prier aujourd'hui et demain vous ne prierez pas. Pourquoi cela? Parce que celui qui veille comprend les choses du monde spirituel. Le verset continue en disant « Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Cela veut dire qu'il y a beaucoup de tentations qui fait que lorsqu'on ne prie pas, on est faible et on tombe facilement dans le piège de Satan. Le même verset continue en disant que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par là, j'aimerais vous dire que ce qui m'a permis de prier tous les jours, c'est une vision que Dieu m'a montrée il y a quelques années. Dieu m'a montré l'image d'un téléphone qui est en train d'être chargé. Vous tous qui m'écoutez sur WhatsApp, vous avez un téléphone. Si vous vous êtes servi de votre téléphone toute la journée, il arrive que la batterie soit épuisée le soir. Si vous ne rechargez pas, le téléphone risque de s'éteindre. De la même façon, notre esprit a besoin d'être rechargé en permanence. Il a besoin d'être connecté à l'esprit de Dieu. Lorsque vous priez, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu et ainsi vous avez la force qui vient de l'Éternel. Une force de l'Esprit Saint qui vous permet de tout surmonter et de vaincre les tentations. Lorsque vous aurez compris que chaque fois que vous priez, vous recevez une force qui vient de l'Éternel, vous pourrez prier tous les jours. Et cela que vous soyez disposé ou pas à le faire, parce que vous aurez compris que la prière est la source de toute énergie. Que nous allons commencer aujourd'hui un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. C'est un enseignement que je qualifierais de dur parce que souvent nous aimons les enseignements qui nous parlent des bénédictions, qui nous parlent de belles choses, mais il y a des jours où les bonnes choses sont obtenues en passant par un chemin difficile. Je l'ai déjà expliqué, lorsque nous traversons des moments difficiles, cela ne veut pas dire que c'est forcément l'œuvre de Satan. C'est vrai, son travail à lui c'est de détruire, égorger, tuer, apporter des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a aussi des problèmes que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif. Nous avons déjà entendu que Dieu a un objectif pour notre vie. Il a un plan pour nous. Il y a des problèmes qui sont là pour que vous puissiez atteindre l'objectif de Dieu pour votre vie. J'aimerais dire à chacun d'entre vous qu'il y a de bonnes choses que Dieu a mises en vous. Il y a des dons, il y a un appel que Dieu a pour votre vie. Des fois, vous devez passer par un chemin de brisement pour arriver à destination. Vous ne pourrez jamais faire une omelette sans casser les œufs. La coquille doit être brisée. La façon dont l'être humain est conçu, il est formé par plusieurs choses dont la chair. Notre chair ou les désirs de notre nature peuvent nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi cet enseignement va aider beaucoup de personnes comme il m'a aidé moi aussi. C'est un enseignement qui est là pour nous faire comprendre qu'il y a un niveau que Dieu veut que nous atteignions, qu'il y a des choses que Dieu veut manifester à travers nous, mais qui demandent parfois de passer par un chemin difficile. C'est comme quand votre enfant est malade, si vous le conduisez chez le médecin, il peut lui faire une piqûre pour calmer la douleur. C'est vrai, la piqûre fait mal à votre enfant. D'ailleurs, souvent, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. Mais même si parfois il faut attacher l'enfant pour que le médecin puisse faire la piqûre, c'est la bonne chose à faire car l'enfant pourra se sentir mieux après et pourra même être guéri. C'est pourquoi il y a des choses que nous traversons dans la vie parce que Dieu a un objectif de nous guérir, de nous faire arriver à un autre niveau. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Le verset 16 dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Par là, nous comprenons que tel que nous sommes formés, il y a notre homme intérieur et notre homme extérieur. Il y a deux natures en nous. Il y a des jours où vous pouvez traverser une période difficile à tel point que votre homme extérieur en est affecté. Mais les versets 17 et 18 disent ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi, en tant que personnes réveillées, nous devons toujours considérer les choses invisibles, les choses relatives à la vie éternelle. Comme nous l'avons entendu, l'homme extérieur peut passer des moments difficiles, mais même si ces moments affectent l'homme extérieur, cela est important. Il y a des problèmes que vous pouvez avoir, que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif pour qu'à la fin de tout cela, il puisse vous donner la forme qu'il veut. Je vous donne l'exemple du potier. Il utilise l'argile pour faire son travail. Mais avec l'argile sec, il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle il mélange avec de l'eau pour qu'il puisse donner à l'argile la forme qu'il veut. Il y a une forme que vous devez avoir selon Dieu qui demande que vous soyez d'abord malléable. C'est pourquoi il laisse certains problèmes dans votre vie pour qu'il puisse vous donner la forme qu'il veut. C'est ce que nous disons toujours dans cette émission, que nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Il y a certaines choses que nous voulons qui
ne sont pas conformes à la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas encore brisés. Cela demande d'abord que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Demain, j'entrerai dans les détails. Nous comprendrons qu'il est nécessaire que nous soyons brisés pour que Dieu puisse nous donner la forme qu'il veut. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'aimerais expliquer un peu parce qu'il y a certains d'entre vous, surtout des nouveaux, qui me demandent pourquoi je parle de je suis. Et certains m'ont demandé, est-ce que vous parlez de je suis ou Jésus? J'aimerais expliquer un peu la signification de je suis. En fait, je suis, c'est le nom de Dieu. Vous le lirez dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple, Moïse a dit à Dieu ceci: j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? C'est la question que Moïse a demandé à Dieu. Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pour cela que je dis souvent je suis. En fait, c'est le nom de Dieu. La façon dont nous croyons, c'est notre attitude qui a besoin d'être changée. La première chose à faire, c'est connaître la parole de Dieu qui réconforte. J'aimerais réconforter toute personne qui se sent seule, toute personne qui se sent abandonnée, toute personne qui a l'impression que Dieu ne l'entend pas. Peut-être que les gens vous ont déjà tourné le dos, peut-être qu'ils vous ont laissé tomber, vous ne voyez nulle part où aller, tout est fermé, tout est bloqué. Vous êtes en train de vous demander si vous avez une vie de prière ou pas, si Dieu vous aime encore ou pas. Si vous êtes en train de vous demander pourquoi vous avez des problèmes, il y a beaucoup de questions que Satan vous souffle à l'oreille. J'aimerais vous demander de ne plus écouter la voix de Satan. Tout ce qui vous montrera, c'est que vous êtes perdu, que vous n'arriverez nulle part dans la vie, que rien ne fonctionne. Il vous montrera même comment vous pourrez salir votre corps en prenant de la drogue ou autre chose. Mais vous devez savoir qu'il y a une parole qui réconforte. La parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 31, verset 6. Vous qui avez perdu espoir, j'aimerais que vous croyiez en cette parole, que vous la preniez comme la vôtre, car lorsque vous aurez compris, elle pourra vous réconforter comme elle a pu réconforter plusieurs, moi y compris. Chaque fois que j'ai des soucis, cette parole vient toujours comme une réponse à mes problèmes. Elle me donne la force et elle me réveille parce que souvent, nous nous perdons dans des pensées de Satan, mais lorsque nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, cela nous réveille. Lisez donc ces paroles. Il est écrit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Ne soyez plus effrayés devant cette situation, peu importe comment se présentent les choses, que ce soit le rapport du médecin ou bien les factures, ne soyez plus effrayés. J'aimerais vous dire que peu importe les soucis, les difficultés que vous pouvez avoir, chaque fois que vous savez que l'Éternel marche devant vous, alors vous ne devez plus avoir peur. Même si cela est difficile, vous devez savoir que chaque fois que l'Éternel est avec vous, alors il y a une réponse, il y a une solution à vos problèmes, même si vous ne le voyez pas encore. Vous devez donc confesser ces paroles avec foi. Le verset se termine en disant, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Frères et sœurs, chaque fois que je suis dans une situation inconfortable, même si je ne vois pas directement la réponse, je vais dans la parole de Dieu et je me nourris d'elle. La parole de Dieu est une nourriture. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole sort de la bouche de Dieu pour vous encourager et pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Même si les gens vous ont abandonné, même si votre fiancé vous a laissé tomber, même si vos amis vous ont abandonné, même si votre famille ne se soucie point de vous, l'Éternel dit qu'il est avec vous. N'ayez donc plus peur devant ce qui vous arrive, devant ces problèmes, devant les gens qui vous font peur, devant les nouvelles qui font peur. L'Éternel qui vous a créé vous connaît. J'aimerais vous dire que si vous croyez que l'Éternel Dieu a toute la puissance entre ses mains, si vous croyez que son nom est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, les problèmes que vous avez sont peu de choses à ses yeux. Changez la façon dont vous concevez votre problème. Commencez par voir la grandeur de votre Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Rappelez-vous qu'il vous a dit qu'il est avec vous dans ces mêmes soucis, dans cette situation, là où vous êtes. Si vous n'avez nulle part où dormir, il est avec vous. Si vous êtes à l'hôpital, il est avec vous. Commencez donc par rendre grâce. Dites à Dieu que même si vous vous sentez mal, même si vous avez faim, même si vous ne voyez aucune issue de secours, dites-lui que vous le rendez grâce parce qu'il est avec vous et surtout parce qu'il a dit qu'il ne peut pas vous abandonner. Jamais l'Éternel ne vous abandonnera car c'est lui-même qui l'a dit. C'est sa parole et il ne peut pas mentir.
secret du brisement. C'est le genre d'enseignement que nous n'entendons pas souvent parce que les gens aiment qu'on leur parle de bénédictions, mais ce que l'on oublie, c'est que les bénédictions que nous désirons doivent emprunter un certain chemin. C'est un chemin obligé pour que nous puissions parvenir à ces bénédictions. Dieu prévoit toujours un certain chemin pour chaque bonne chose. Quand Dieu appela son peuple hors d'Égypte après 4 siècles d'esclavage, Dieu les a promis de leur donner un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est Canaan. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais il a fallu qu'ils passent par le désert. Il y a un chemin par lequel ils devaient passer pour parvenir à avoir leur bénédiction promise. C'est pourquoi donc dans tout ce que Dieu vous a promis, que ce soit un travail, l'appel de Dieu, un enfant, peut-être un mari ou une femme, vous devez passer par un certain chemin pour que vous puissiez atteindre les bénédictions de Dieu. Hier, j'étais en train de vous dire que chaque personne a un don. Chaque personne a des richesses en elle. Il y a des choses que Dieu vous a promis, des choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, mais il y a un chemin par lequel vous devez passer parce qu'il y a toujours une chose qui vous bloque et vous empêche de vivre les promesses de Dieu. Cette chose, c'est la chair. Quand je parle de la chair, souvent ce sont des désirs de la chair. Il y a notre propre caractère qui nous empêche d'atteindre l'objectif de Dieu pour notre vie. Quand je parle de la chair, certains ne le comprennent pas. C'est pourquoi je veux d'abord l'expliquer. Il y a une différence entre le corps et la chair. C'est vrai, nous avons un corps, mais nous avons également notre propre caractère. La chair est donc formée de l'âme et du corps. L'âme est formée de la volonté, de l'intellect, des émotions, des sentiments. Tout cela forme l'âme. Si vous liez tout cela au corps, vous obtenez la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5, versets 16 à 17 ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hier, j'étais en train de vous parler de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il y a une certaine richesse qui est en vous que Dieu veut d'abord manifester avant d'accomplir ce qu'il vous a promis. Il y a beaucoup de choses que les gens meurent sans avoir accompli parce qu'ils n'ont pas voulu être brisés. J'ai appelé cet enseignement le secret du brisement. Beaucoup de personnes n'atteignent jamais la promesse de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être brisés. Chaque fois que vous refusez d'être brisés, chaque fois que les gens refusent de souffrir pour un temps en voulant satisfaire les désirs de la chair, ils ratent l'objectif de Dieu pour leur vie. Dieu a toujours de bons projets pour nous, mais nous devons passer par un certain chemin. Les enfants d'Israël ne pouvez toucher membre de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Et vous devriez savoir que ce monde est conçu pour nous faire oublier qu'il y a une autre vie après la vie ici sur terre. Souvent, nous nous en rappelons lorsqu'il y a une personne qui est décédée, mais une personne réveillée doit se rappeler constamment qu'il y a une autre vie après la mort. Souvent, tout ce que je dis ne concerne que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais aujourd'hui, je ne parle pas à eux uniquement, mais je parle également à ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés sont parfois découragés et ils peuvent tomber dans le péché alors qu'ils ont connu le Seigneur. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans la culpabilité d'avoir péché et pensent que Dieu ne pourra jamais les pardonner. Satan les trompe en leur disant que Dieu ne peut pas les pardonner et cela les lie toute leur vie. Ils vivent ainsi dans une vie de péché constante parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire puisque Dieu ne sera jamais avec eux. J'aimerais vous dire que tout cela n'est qu'un mensonge du diable. Dieu pardonne toutes sortes de péchés, peu importe comment ils sont. Même si vous avez tué un grand nombre de personnes, si vous vous repentez et que vous confessez vos péchés, il vous pardonnera. Se repentir, ce n'est pas juste demander pardon avec des mots, mais se repentir, c'est regretter amèrement ce que vous avez fait et dire à Dieu que vous avez fait tout cela dans l'ignorance, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais vous voulez être pardonné et vous décidez de ne plus le refaire. Se repentir, c'est se retourner, tourner le dos à tout ce que vous faisiez avant. Vous devez vous repentir. Il y a beaucoup de filles qui nous appellent pour nous dire que Dieu ne pourra jamais leur pardonner parce qu'elles ont fait plusieurs avortements, mais peu importe le nombre de fois que vous l'avez fait, si vous vous repentez, Dieu vous pardonnera. J'aimerais réellement que vous sachiez ceci. Vous qui êtes en train de vous accuser d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses, d'avoir fait beaucoup de viols,
Dieu peut vous pardonner et vous serez inscrit dans le livre de la vie. Si vous faites cela maintenant même, Dieu vous pardonnera. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. N'acceptez plus les mensonges de Satan. Il se pourrait que vous viviez dans le péché aujourd'hui. Peut-être vous êtes dans l'adultère, dans la débauche, mais peu importe ce que vous vivez actuellement, Dieu vous entend. Ses bras sont ouverts pour vous. Acceptez car vous ne connaissez pas votre lendemain. Demain, vous ne savez pas où vous serez. Si vous êtes en train d'écouter ces paroles, c'est le moment de vous repentir. Humiliez-vous devant Dieu, repentez-vous, confessez vos péchés, dites à Dieu que vous voulez qu'il vous pardonne tous vos péchés. Que vous l'ayez fait avant ou pas, cela ne compte pas. Un péché est un péché. Vous devez vous repentir, vous devez confesser vos péchés. Il y a ceux qui disent qu'une personne qui a déjà été sauvée une fois et qui a abandonné le salut ne doit plus confesser ses péchés. Mais si vous avez péché, vous devez confesser vos péchés. Là où nous avons lu dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, Jean écrivait aux gens qui avaient été sauvés dans le passé et qui avaient abandonné la voie du salut. Il commence à leur parler en disant « mes petits enfants ». Ce qui veut dire qu'il parlait à ces enfants spirituels qui avaient été égarés dans le péché. C'est pourquoi il leur dit que s'ils confessent leurs péchés, Dieu est là pour les pardonner. J'aimerais donc que vous compreniez que Dieu est présent et qu'il vous attend. Que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre vie ou pas, vous devez vous repentir si la conscience vous accuse d'un péché quelconque. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre vie que vous n'avez pas encore commencé. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout cela n'a aucune valeur si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, alors votre vie a de la valeur parce que c'est lui qui vous protège. C'est là où votre prière pourra être entendue. Tout ce que vous ferez désormais sera reconnu par le ciel. Sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ou si vous voulez vous repentir, vous pouvez vous humilier devant Dieu, confesser tous vos péchés et il vous pardonnera. Si vous voulez que vous êtes dans la repentance ou en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez nous écrire au 00 257 76 801 327. Dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé lundi, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. Ceux qui sont nouveaux dans cette émission, vous pouvez aller sur chrisnikumana.org ou bien aller sur SoundCloud, vous trouverez les précédentes parties. Hier, j'ai terminé en vous disant que les gens peuvent passer plus de temps dans les problèmes à cause de leur attitude. Je vous ai déjà dit que les enfants d'Israël pouvaient faire tout le voyage en quelques jours, 11 ou 12 jours. Mais ils ont pris 40 ans à cause de leur attitude. Ils se lamentaient constamment, ils pensaient tout le temps à l'Égypte, ils maltraitaient Moïse et n'acceptaient pas la direction de Dieu, ils vivaient dans le péché, etc. Il y a beaucoup de choses qui les ont empêchés de continuer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez que Dieu peut vous laisser encore vivre dans une situation inconfortable pour que vous soyez fortifiés, pour voir la position de votre cœur, pour vous humilier, pour vous préparer à vivre les promesses qu'il a lui-même préparées pour vous. C'est donc votre attitude qui déterminera quand vous entrerez dans les promesses de Dieu. Vous pouvez tarder à cause de votre attitude. Notre vie ici sur Terre est une grande école. Les défis que nous rencontrons peuvent être comparés à des tests. Supposons que vous êtes en 4e année à l'école. Vous ne pouvez pas aller en 5e année si vous ne passez pas l'examen ou le test. Il y a un examen ou le test que vous devez passer. C'est lui qui vous permet ou non d'avancer dans la classe supérieure. De la même façon, il y a les défis que nous rencontrons dans la vie, des épreuves que nous connaissons et que Dieu laisse exprès dans nos vies pour nous tester, pour voir là où nous en sommes. Si vous réussissez le test, vous allez passer au niveau supérieur et ainsi de suite. Nous sommes continuellement dans l'école de Dieu. Il y a cependant des gens qui redoublent l'année. Lorsque vous n'avez pas réussi, il est normal que vous recommenciez l'année, ce qui fait que vous pouvez refaire l'année encore et encore sans jamais pouvoir avancer. C'est le genre de personnes qui ont fait de leur vie une véritable source de lamentation. Ils se lamentent constamment, ils ne considèrent que la malchance, la malédiction, le diable, les démons, ils ne voient que cela dans leur vie. Ils ont détaché leurs yeux de Dieu et les ont mis sur tout ce qui est visible. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvons pas garder nos yeux sur les choses visibles car les choses visibles sont passagères.
Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 4, 18. C'était lundi passé. Nous avons lu que les choses visibles sont passagères. Nous devons garder nos yeux sur les choses invisibles. Les promesses de Dieu font partie de cela. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez savoir que vos soucis peuvent être dus au fait que vous êtes dans les codes de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui veut vous briser pour faire ressortir les bonnes choses qu'il a gardées en vous. C'est comme quand le médecin vous fait une piqûre ou vous donne un médicament. Cela peut être désagréable, mais le but c'est de vous guérir. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter de traverser de tels moments et c'est votre attitude qui déterminera le temps que vous passerez dans cette situation. Si vous connaissez de sérieux problèmes dans votre vie, si tout est bloqué, complètement fermé, si vous êtes désespéré et que vous commencez même à le raconter à tout le monde en leur disant que personne ne vous aide, que vous êtes pauvre et malheureux, tout cela ne va pas vous faire sortir de votre situation. Plutôt ces mots vont faire que vous resterez davantage dans cette situation. Cela montre que vous n'êtes pas encore brisé. Une personne brisée rend grâce à Dieu dans tout ce qu'elle vit. Elle garde ses yeux sur Dieu et sur les choses invisibles plutôt que les visibles. Les gens se lamentent à cause de ce qu'ils voient, les choses visibles. Ils se comparent aux autres. Ils ne font que constater les faits parce que c'est ce qu'ils voient. Mais il est facile de remarquer une personne réveillée. Elle garde ses yeux sur les choses invisibles et non pas les choses visibles. Parce que les choses visibles sont d'abord invisibles avant d'être visibles. Commencez donc à rendre grâce à Dieu pour ce que vous ne voyez pas. Même si vous ne voyez aucun signe physique qui montre réellement que vous avez conçu, même s'il n'y a aucun homme qui est venu vers vous pour vous demander un mariage, rendez grâce à Dieu parce qu'il ne ment pas. Le temps venu, il vous exaucera. Dites-lui que vous gardez vos yeux sur lui, que vous croyez en lui, même si vous êtes encore à l'hôpital, même si vous avez encore mal. Dites à Dieu que vous croyez dans votre cœur qu'il peut vous guérir. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, pour son secours dans vos situations les plus désespérées. Ce sont là les paroles d'une personne qui sortira du désert. Ce sera une personne brisée et prête à manifester la bonne chose qui est en elle. Il y a toujours une bonne chose qui est en vous, mais cela demande que la coquille, qui est la chair ou le caractère, soit brisé. Dieu travaille beaucoup sur le caractère pour faire ressortir ce qu'il a caché en vous. Mais plusieurs n'ont pas encore compris comment ils doivent prier. C'est pourquoi ils me demandent de leur enseigner comment prier. C'est bien de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, mais la chose la plus importante à comprendre, et je rends grâce à Dieu car plusieurs l'ont déjà compris, c'est que prier, ce n'est pas venir à Dieu pour poser seulement nos fardeaux, ce n'est pas un endroit où nous allons chercher la réponse à nos problèmes. C'est vrai, si vous priez, Dieu va s'occuper de vos problèmes, mais cela ne doit pas être l'objectif premier de la prière. Ce que je veux que les membres de Kanguka comprennent, c'est qu'il ne faut pas aller devant Dieu pour avoir la réponse à nos problèmes seulement, même si Dieu nous donne la réponse que nous cherchons, même s'il nous délivrera de nos afflictions, cela ne doit pas être notre motivation de prière. Que cela ne soit pas la raison qui vous pousse à prier. La première chose qui doit vous pousser à prier doit être de chercher à être dans la présence de Dieu. C'est la première chose que doit chercher chaque membre de l'émission Kanguka, car si nous parvenons tous à ce niveau, nous aurons obtenu la victoire. La prière ne sera plus un fardeau, mais vous commencerez à aimer la prière. J'entends souvent des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à prier parce que la prière devient trop lourde. Ils ont l'impression qu'il manque même des mots pendant la prière. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Pour prier, vous devez être connecté à Dieu. Votre cœur doit être réellement devant Dieu. J'aimerais vous dire que prier ne sera pas toujours facile. Vous ne vous sentirez pas toujours à l'aise pour prier. Des fois, vous vous sentez dans votre corps une certaine lourdeur qui vous empêche de prier. Cela veut simplement dire que le corps se fatigue et aussi qu'il y a de l'opposition. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de prier, mais lorsque vous aurez eu la révélation, lorsque vous serez une personne réveillée, lorsque vous aurez compris ce que c'est la prière, alors prier sera facile pour vous. Laissez-moi lire pour vous ce verset biblique. C'est dans Psaume 100, verset 2. Il est écrit, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Quand je me réveille le matin pour prier, il peut arriver que je ressente une certaine lourdeur qui m'empêche de prier. Mais chaque fois, je dis à Dieu que même si mon corps n'est pas à l'aise, mon esprit est toujours disposé à prier, à être dans la présence de Dieu, à parler à Dieu. Dieu entend. Son nom est Shama. Il est omniprésent. Il est partout. Parlez-lui au nom de Jésus. La parole de
Dieu dit que chaque fois que nous appelons Dieu au nom de Jésus, Dieu nous entend. C'est pourquoi je lui dis que je veux sa présence. Je vous assure que vous ne connaîtrez pas sa présence si vous ne faites qu'apporter seulement vos fardeaux devant lui sans chercher sa présence. Je le dis toujours à ceux qui suivent cette émission que nous avons tous des soucis. Nous avons des choses que nous voulons que seul Dieu peut nous donner. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées, des maladies que nous voulons voir guéries. Mais j'aimerais vous demander de ne pas parler premièrement de vos soucis. Recherchez d'abord la présence de Dieu. Recherchez d'abord à être en communion avec lui, en contact avec lui. Parlez-lui de sa grandeur au lieu de voir la grandeur de vos problèmes, parce que souvent nous voulons impressionner Dieu en lui disant combien nos problèmes sont grands au lieu de parler de sa grandeur. Dieu veut d'abord que nous lui parlions de sa grandeur, car lorsque nous l'aurons fait et que nous lui aurons dit combien nous croyons en lui, combien il est merveilleux, compatissant, omniscient, souverain, ces paroles attirent sa présence. Dieu veut écouter des gens qui disent ce genre de paroles parce qu'ils ont la révélation de qui il est. Il veut des personnes qui ne vont pas se lamenter devant lui ou bien l'accuser. Si vous priez ainsi, Dieu descendra alors à vos côtés et vous sentirez sa présence. Cela se passe à l'intérieur de vous-même. C'est le sacrifice d'action de grâce qui vous rapproche de Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé, pour ce que vous êtes en train de vivre dans le présent et pour ce que vous n'avez pas encore vu, mais qu'il fera pour vous. Louez-le, chantez une action de grâce et après cela, vous pourrez dire à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Dieu se souciera de vos fardeaux car vous-même vous vous souciez de sa présence. Apprenons à rechercher la présence de Dieu, à être connectés à Dieu. Ainsi nous pourrons prier, passer du temps dans sa présence et cela dans la joie. Que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. Certains d'entre vous commencent à comprendre qu'il y a un avantage à être brisé. Vous ne pourrez jamais obtenir le jus d'orange avec une orange que vous n'avez pas coupée et pressée. Vous devez presser l'orange pour obtenir le jus. De la même façon, vous avez quelque chose en vous que Dieu veut révéler et cela demande que votre chair soit brisée. Il y a une chose qui a besoin d'être brisée pour que la richesse qui est en vous se manifeste. Comme nous avons lu cela dans Galates 5:17 où il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Souvent vous remarquez que la volonté de Dieu est différente de notre nature charnelle. Pour que nous puissions arriver à un point où nous pouvons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre, cela demande que notre chair soit crucifiée. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cela veut dire que vous devez enterrer vos propres désirs. Vous devez les briser. Si vous n'y parvenez pas, il sera difficile pour vous d'appliquer la devise de Kanguka dans votre vie. Nous parlons tous les lundis de la devise de Kanguka. Une partie de la devise dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Beaucoup me disent que cela n'est pas facile pour eux. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas encore brisés. Il y a encore une partie en eux qui est intacte, entière, vivante, qui a besoin de disparaître, de mourir pour que Dieu seul soit manifesté. Je l'ai déjà expliqué hier. Il s'agit d'une parole que Dieu m'a donnée il y a de cela 20 ans. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8 versets 2 à 3 qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Cela veut dire que Dieu lui-même a voulu les humilier. Il y a des circonstances que vous pouvez traverser qui vous humilient et que Dieu seul a permises dans votre vie. Il peut arriver que ce soit une personne qui est au-dessus de vous, qui vous humilie. Dieu peut permettre cela dans votre vie durant une certaine période pour voir réellement la position de votre cœur, pour éprouver votre cœur. La première chose qui devrait nous rendre humbles, c'est la parole de Dieu. Mais souvent, quand nous entendons la parole de Dieu, nous disons facilement Amen. Mais c'est rare que nous puissions nous humilier à cause de la parole de Dieu que nous avons entendue. C'est pourquoi Dieu utilise d'autres moyens pour détruire et briser la chair afin que les désirs de la chair, les désirs passagers soient détruits pour faire ressortir le bien qui est en nous. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas l'intention de vous faire traverser des moments difficiles pour toujours. Mais Dieu peut permettre que vous viviez des moments difficiles pour vous rendre humble. Le temps que vous passerez dans ces moments dépendra de
votre attitude. Je continuerai à expliquer cela même dans les prochaines émissions. Mais j'aimerais vous dire que votre attitude déterminera le temps que vous allez passer dans le désert. Vous pouvez y passer plus de temps si par exemple vous vous lamentez constamment. Il sera difficile pour vous d'atteindre les bénédictions de Dieu. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans Canaan. Les scientifiques disent que compte tenu de la distance qui sépare les deux points, la traversée aurait dû prendre seulement 11 jours. D'autres parlent de 12 jours. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils n'auraient pas pu prendre 2 semaines pour passer de l'Égypte à Canaan. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pris 40 ans. Pourquoi 40 ans? À cause de leur attitude. C'était difficile pour eux de s'humilier, d'accepter la direction de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Ils se lamentaient constamment. Ils pensaient tout le temps à l'Égypte qu'ils avaient quitté. C'est pourquoi ils ont passé plusieurs années dans le désert. C'est donc la raison pour laquelle vous pouvez traverser des moments difficiles encore et encore à cause de votre attitude, parce que vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes, parce que vous vous lamentez constamment. C'est vous-même qui faites que vous vous éternisez dans cette situation à cause de votre attitude. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. Nous sentons réellement la force de votre prière. Cette œuvre est beaucoup attaquée, mais parce que vous priez pour nous, beaucoup de flèches enflammées de Satan sont éteintes grâce à vos prières. Que Dieu en soit glorifié. Vous savez également que je remercie les partenaires de Kangoka tous les lundis. Je vous remercie et je prie pour vous tous les jours parce que votre soutien nous permet d'atteindre l'objectif de Dieu. Nous étions 4 personnes à travailler à temps plein dans cette œuvre, mais parce que l'œuvre s'agrandit et nous recevons beaucoup de messages des 4 coins du monde, nous avons dû ajouter une autre personne. Maintenant, nous sommes 5 personnes à œuvrer à temps plein. Nous travaillons jour et nuit pour que vous puissiez recevoir ces émissions et tout cela est rendu possible grâce à vous qui acceptez de soutenir cette œuvre. Sans tarder donc, vous savez que je rappelle toujours la devise de Kangoka et à ceux qui me disent qu'ils ont déjà entendu cela, qu'ils veulent maintenant entendre autre chose, mais les nouveaux membres de cette émission doivent savoir ce que nous avons comme devise et ceux qui sont anciens dans cette émission devraient toujours entendre ces paroles pour s'auto-examiner. Ce que je fais le lundi, ce n'est pas juste vous rappeler, mais je vous montre également ce qui nous empêche à l'appliquer dans nos vies. Beaucoup pointent du doigt ceci ou cela, mais comme étant difficile à mettre en pratique. Pourquoi cela? À cause de Satan. La parole de Dieu dit que nous n'ignorons pas les ruses de Satan. Il y a une chose que j'aimerais dire à propos de la devise de Kangoka, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler la devise. Premièrement, c'est accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, c'est prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons avoir une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point de la devise qui est de prier tous les jours. J'aimerais vous dire que si vous priez tous les jours, vous êtes béni car la prière c'est la vie. Lorsque quelqu'un me dit qu'il a un problème, si cette personne prie tous les jours, je reste en confiance même si elle a des problèmes car une personne qui est connectée à Dieu, qui prie tous les jours, il y a une chose spéciale qui est en lui. La raison pour laquelle beaucoup ne prient pas tous les jours ou des fois ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas dans un état où ils peuvent prier, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la prière. Voyons ce que Jésus a dit à propos de l'importance de la prière. C'est dans Matthieu 26, verset 41. C'est le passage qui dit « Veillez et priez ». Cela veut dire que certains prient mais ne veillent pas. Si vous ne veillez pas, vous allez prier aujourd'hui et demain vous ne prierez pas. Pourquoi cela? Parce que celui qui veille comprend les choses du monde spirituel. Le verset continue en disant « Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Cela veut dire qu'il y a beaucoup de tentations qui fait que lorsqu'on ne prie pas, on est faible et on tombe facilement dans le piège de Satan. Le même verset continue en disant que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par là, j'aimerais vous dire que ce qui m'a permis de prier tous les jours, c'est une vision que Dieu m'a montrée il y a quelques années. Dieu m'a montré l'image d'un téléphone qui est en train d'être chargé. Vous tous qui m'écoutez sur WhatsApp, vous avez un téléphone. Si vous vous êtes servi de votre téléphone toute la journée, il arrive que la batterie soit épuisée le soir. Si vous ne rechargez pas, le téléphone risque de s'éteindre. De la même façon, notre esprit a besoin d'être rechargé en permanence. Il a besoin d'être connecté à l'esprit de Dieu. Lorsque vous priez, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu et ainsi vous avez la force qui vient de l'Éternel. Une force de l'Esprit Saint qui vous permet de tout surmonter et de vaincre les tentations. Lorsque vous aurez compris que chaque fois que vous priez, vous recevez une force qui vient de l'Éternel, vous pourrez prier tous les jours. Et cela que vous soyez disposé ou pas à le faire, parce que vous aurez compris que la prière est la source de toute énergie.
que nous allons commencer aujourd'hui, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. C'est un enseignement que je qualifierais de dur parce que souvent nous aimons les enseignements qui nous parlent des bénédictions, qui nous parlent de belles choses, mais il y a des jours où les bonnes choses sont obtenues en passant par un chemin difficile. Je l'ai déjà expliqué, lorsque nous traversons des moments difficiles, cela ne veut pas dire que c'est forcément l'œuvre de Satan. C'est vrai, son travail à lui, c'est de détruire, égorger, tuer, apporter des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a aussi des problèmes que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif. Nous avons déjà entendu que Dieu a un objectif pour notre vie, il a un plan pour nous, il y a des problèmes qui sont là pour que vous puissiez atteindre l'objectif de Dieu pour votre vie. J'aimerais dire à chacun d'entre vous qu'il y a de bonnes choses que Dieu a mises en vous. Il y a des dons, il y a un appel que Dieu a pour votre vie. Des fois, vous devez passer par un chemin de brisement pour arriver à destination. Vous ne pourrez jamais faire une omelette sans casser les œufs. La coquille doit être brisée. La façon dont l'être humain est conçu, il est formé par plusieurs choses dont la chair. Notre chair ou les désirs de notre nature peuvent nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi cet enseignement va aider beaucoup de personnes comme il m'a aidé moi aussi. C'est un enseignement qui est là pour nous faire comprendre qu'il y a un niveau que Dieu veut que nous atteignions, qu'il y a des choses que Dieu veut manifester à travers nous, mais qui demandent parfois de passer par un chemin difficile. C'est comme quand votre enfant est malade, si vous le conduisez chez le médecin, il peut lui faire une piqûre pour calmer la douleur. C'est vrai, la piqûre fait mal à votre enfant. D'ailleurs, souvent, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. Mais même si parfois il faut attacher l'enfant pour que le médecin puisse faire la piqûre, c'est la bonne chose à faire car l'enfant pourra se sentir mieux après et pourra même être guéri. C'est pourquoi il y a des choses que nous traversons dans la vie parce que Dieu a un objectif de nous guérir, de nous faire arriver à un autre niveau. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Le verset 16 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Par là, nous comprenons que tel que nous sommes formés, il y a notre homme intérieur et notre homme extérieur. Il y a 2 natures en nous. Il y a des jours où vous pouvez traverser une période difficile à tel point que votre homme extérieur en est affecté, mais les versets 17 et 18 disent ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi, en tant que personnes réveillées, nous devons toujours considérer les choses invisibles, les choses relatives à la vie éternelle. Comme nous l'avons entendu, l'homme extérieur peut passer des moments difficiles, mais même si ces moments affectent l'homme extérieur, cela est important. Il y a des problèmes que vous pouvez avoir, que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif pour qu'à la fin de tout cela, il puisse vous donner la forme qu'il veut. Je vous donne l'exemple du potier. Il utilise l'argile pour faire son travail. Mais avec l'argile sec, il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle il mélange avec de l'eau pour qu'il puisse donner à l'argile la forme qu'il veut. Il y a une forme que vous devez avoir selon Dieu qui demande que vous soyez d'abord malléable. C'est pourquoi il laisse certains problèmes dans votre vie pour qu'il puisse vous donner la forme qu'il veut. C'est ce que nous disons toujours dans cette émission, que nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Il y a certaines choses que nous voulons qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas encore brisés. Cela demande d'abord que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Demain, j'entrerai dans les détails. Nous comprendrons qu'il est nécessaire que nous soyons brisés pour que Dieu puisse nous donner la forme qu'il veut. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'aimerais expliquer un peu parce qu'il y a certains d'entre vous, surtout des nouveaux, qui me demandent pourquoi je parle de je suis. Et certains m'ont demandé, est-ce que vous parlez de je suis ou Jésus? J'aimerais expliquer un peu la signification de je suis. En fait, je suis, c'est le nom de Dieu. Vous le lirez dans Exode chapitre 3 verset 13 à 14. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple, Moïse a dit à Dieu ceci. J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous, mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? C'est la question que Moïse a demandé à Dieu. Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pour cela que je dis souvent je suis. En fait, c'est le nom de Dieu. La façon dont nous croyons, c'est notre attitude qui a besoin d'être changée. La première chose à faire, c'est connaître la parole de Dieu qui réconforte. J'aimerais réconforter toute personne qui se sent seule, toute personne qui se sent abandonnée, toute personne qui a l'impression que Dieu ne l'entend pas. Peut-être que les gens vous ont déjà tourné le dos, peut-être qu'ils vous ont laissé tomber, vous ne voyez nulle part où aller, tout est fermé, tout est bloqué, vous êtes en train de vous demander si vous avez une vie de prière ou pas, si Dieu vous aime encore ou pas. Si vous êtes en train de vous demander pourquoi vous avez des problèmes, il y a beaucoup de questions
que Satan vous souffle à l'oreille, j'aimerais vous demander de ne plus écouter la voix de Satan. Tout ce qui vous montrera, c'est que vous êtes perdu, que vous n'arriverez nulle part dans la vie, que rien ne fonctionne. Il vous montrera même comment vous pourrez salir votre corps en prenant de la drogue ou autre chose. Mais vous devez savoir qu'il y a une parole qui réconforte. La parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 31, verset 6. Vous qui avez perdu espoir, j'aimerais que vous croyiez en cette parole, que vous la preniez comme la vôtre, car lorsque vous aurez compris, elle pourra vous réconforter comme elle a pu réconforter plusieurs, moi y compris. Chaque fois que j'ai des soucis, cette parole vient toujours comme une réponse à mes problèmes. Elle me donne la force et elle me réveille, parce que souvent nous nous perdons dans des pensées de Satan, mais lorsque nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, cela nous réveille. Lisez donc ces paroles. Il est écrit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Ne soyez plus effrayés devant cette situation, peu importe comment se présentent les choses, que ce soit le rapport du médecin ou bien les factures, ne soyez plus effrayés. J'aimerais vous dire que peu importe les soucis, les difficultés que vous pouvez avoir, chaque fois que vous savez que l'Éternel marche devant vous, alors vous ne devez plus avoir peur. Même si cela est difficile, vous devez savoir que chaque fois que l'Éternel est avec vous, alors il y a une réponse, il y a une solution à vos problèmes, même si vous ne le voyez pas encore. Vous devez donc confesser ces paroles avec foi. Le verset se termine en disant, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Frères et sœurs, chaque fois que je suis dans une situation inconfortable, même si je ne vois pas directement la réponse, je vais dans la parole de Dieu et je me nourris d'elle. La parole de Dieu est une nourriture. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole sort de la bouche de Dieu pour vous encourager et pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Même si les gens vous ont abandonné, même si votre fiancé vous a laissé tomber, même si vos amis vous ont abandonné, même si votre famille ne se soucie point de vous, l'Éternel dit qu'il est avec vous. N'ayez donc plus peur devant ce qui vous arrive, devant ces problèmes, devant les gens qui vous font peur, devant les nouvelles qui font peur. L'Éternel qui vous a créé vous connaît. J'aimerais vous dire que si vous croyez que l'Éternel Dieu a toute la puissance entre ses mains, si vous croyez que son nom est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, les problèmes que vous avez sont peu de choses à ses yeux. Changez la façon dont vous concevez votre problème. Commencez par voir la grandeur de votre Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Rappelez-vous qu'il vous a dit qu'il est avec vous dans ces mêmes soucis, dans cette situation, là où vous êtes. Si vous n'avez nulle part où dormir, il est avec vous. Si vous êtes à l'hôpital, il est avec vous. Commencez donc par rendre grâce. Dites à Dieu que même si vous vous sentez mal, même si vous avez faim, même si vous ne voyez aucune issue de secours, dites-lui que vous le rendez grâce parce qu'il est avec vous et surtout parce qu'il a dit qu'il ne peut pas vous abandonner. Jamais l'Éternel ne vous abandonnera car c'est lui-même qui l'a dit. C'est sa parole et il ne peut pas mentir. Secret du brisement. C'est le genre d'enseignement que nous n'entendons pas souvent parce que les gens aiment qu'on leur parle de bénédictions, mais ce que l'on oublie, c'est que les bénédictions que nous désirons doivent emprunter un certain chemin. C'est un chemin obligé pour que nous puissions parvenir à ces bénédictions. Dieu prévoit toujours un certain chemin pour chaque bonne chose. Quand Dieu appela son peuple hors d'Égypte après 4 siècles d'esclavage, Dieu les a promis de leur donner un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est Canaan. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais il a fallu qu'ils passent par le désert. Il y a un chemin par lequel ils devaient passer pour parvenir à avoir leur bénédiction promise. C'est pourquoi donc dans tout ce que Dieu vous a promis, que ce soit un travail, l'appel de Dieu, un enfant, peut-être un mari ou une femme, vous devez passer par un certain chemin pour que vous puissiez atteindre les bénédictions de Dieu. Hier, j'étais en train de vous dire que chaque personne a un don. Chaque personne a des richesses en elle. Il y a des choses que Dieu vous a promis, des choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, mais il y a un chemin par lequel vous devez passer parce qu'il y a toujours une chose qui vous bloque et vous empêche de vivre les promesses de Dieu. Cette chose, c'est la chair. Quand je parle de la chair, souvent ce sont des désirs de la chair. Il y a notre propre caractère qui nous empêche d'atteindre l'objectif de Dieu
Dieu pour notre vie. Quand je parle de la chair, certains ne le comprennent pas. C'est pourquoi je veux d'abord l'expliquer. Il y a une différence entre le corps et la chair. C'est vrai, nous avons un corps, mais nous avons également notre propre caractère. La chair est donc formée de l'âme et du corps. L'âme est formée de la volonté, de l'intellect, des émotions, des sentiments. Tout cela forme l'âme. Si vous liez tout cela au corps, vous obtenez la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5, versets 16 à 17 ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hier, j'étais en train de vous parler de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il y a une certaine richesse qui est en vous que Dieu veut d'abord manifester avant d'accomplir ce qu'il vous a promis. Il y a beaucoup de choses que les gens meurent sans avoir accompli parce qu'ils n'ont pas voulu être brisés. J'ai appelé cet enseignement le secret du brisement. Beaucoup de personnes n'atteignent jamais la promesse de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être brisés. Chaque fois que vous refusez d'être brisés, chaque fois que les gens refusent de souffrir pour un temps en voulant satisfaire les désirs de la chair, ils ratent l'objectif de Dieu pour leur vie. Dieu a toujours de bons projets pour nous, mais nous devons passer par un certain chemin. Les enfants d'Israël ne pouvaient